On y va aujourd'hui avec la dernière partie. On termine aujourd'hui cette série qu'on a débutée il y a quelques semaines déjà. Êtes-vous prêts pour la pluie? Puis aujourd'hui, pour cette dernière série-là, ou plutôt cette dernière partie, je vais débuter là, en faisant un petit jeu, un petit exercice. OK? Puis pour que ça fonctionne, là, il faut que vous participiez. Là, OK? Sinon, ça va être, je vais avoir l'air un peu nono, là, tout seul en avant. OK? Et ce n'est pas très compliqué comme jeu. Je vous explique dans quelques instants. On va mettre une image à l'écran. OK? Aussi simple que ça. On va mettre une image à l'écran et je vais laisser cette image-là affichée pendant 10 secondes. Et après 10 secondes, vous allez devoir me dire ce que vous avez vu. C'est simple, non? C'est bon? Les règles sont assez claires? OK? Quand tu es prêt, tu y vas. On laisse ça à l'écran. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Qu'est-ce que... OK, tu peux l'enlever? C'est triché, là. OK? Levez la main si vous avez vu une jeune fille. OK? Elle avait l'air de quoi, cette jeune fille-là? Décrivez-la. Quel âge à peu près? Quel âge à peu près? OK. Comment elle est habillée? Ouais, un peu rétro, hein? Petit chapeau, tout ça. OK. Est-ce que quelqu'un a vu d'autres choses? Vous avez vu quoi? Comment? OK. Est-ce que quelqu'un qui a vu, levez la main si vous avez vu une vieille dame? Ouais? Levez la main si vous avez vu les deux. Oh, vous êtes bon. OK? Ou bien vous l'aviez déjà vu. OK? C'est ça, là. Ouais. Levez la main si vous avez vu les deux, mais que vous le saviez déjà. Ah! OK, sortez d'ici, là. Ça ne marche pas. OK. Je me semblais aussi. Je me semblait que vous étiez trop fort. Je l'avais comblé. Wow! Trop fort. OK? Il y avait évidemment... On peut remettre l'image, OK? Pour ceux et celles qui essaient encore de comprendre ce qui se passe. La majorité des gens, OK, lorsqu'ils regardent tout de suite, lorsqu'on regarde rapidement, on voit une jeune femme de profil, OK? Mais si on regarde un peu plus, puis là, on dirait même que je suis tellement habitué de voir la vieille dame que j'ai la misère à voir la fille. Pour ceux qui voient la jeune fille, là, vous voyez qu'elle a un collier, n'est-ce pas? Bon, mais son collier, c'est la bouche de la vieille dame. Son menton, ou sa joue menton, c'est le nez de la vieille dame. Vous êtes là? Et l'oreille de la jeune fille, c'est l'œil de la vieille dame. Mais elle a un pas pire nez, là, quand même, OK? Et le menton aussi, là. OK? Donc, qui ne voit pas encore les deux? Ouais? Non? OK? Et justement, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Êtes-vous prêt à voir autrement? » Êtes-vous prêt à voir autrement? Pourquoi? Parce que je crois que Dieu, dans cette série-là, on a parlé de miracles, de bénédictions, de choses qui allaient venir. Et je pense que Dieu s'apprête à faire des choses dans nos vies différentes, peut-être, que celles qu'on a l'habitude de voir. Et la manière dont l'on voit et dont l'on perçoit quelque chose va déterminer notre capacité à recevoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à expérimenter. Okay? Parce qu'une chose que je vois qui va créer en moi des pensées, des émotions, ces émotions-là vont créer un certain jugement, un jugement qui va m'emmener à l'action et une action qui, ultimement, va amener des résultats. Et les résultats que je vais avoir, que je vais expérimenter dans ma vie, vont être déterminés par ma capacité à voir.
Et ma vision d'une chose, la vision par rapport à une chose, là, dans cet exercice-là, OK, quelqu'un qui était incapable de voir l'un ou l'autre, tu n'es pas capable de décrire l'autre. Ça devient même difficile dans ta tête de dire, ben non, c'est impossible qu'il y ait quelque chose d'autre. Parce que tout ce que je suis en mesure de voir, c'est ça. Et dans la vie, c'est la même chose. La manière dont on voit une situation va déterminer la manière dont on va recevoir et expérimenter cette situation-là. Si, par exemple, je me vois comme quelqu'un d'indigne, comme quelqu'un qui ne mérite pas la bénédiction de Dieu, alors qu'est-ce qui va résulter de ça? Bien, je vais être beaucoup plus mal à l'aise à me présenter devant Dieu et à prier avec autorité. Et du fait même, ça va être difficile pour moi de recevoir les bénédictions de Dieu. Si dans mon couple, par exemple, je vois que c'est ma femme qui a le problème, dans mon couple, je vois que c'est mon mari qui a le problème, bien, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, okay, ce que vous voyez, vous finissez par le voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vois que c'est lui ou que c'est elle le problème, bien, c'est ce que je vais regarder et c'est de cette manière-là que je vais réagir et c'est cette façon-là que je vais expérimenter. C'est ce que je vais recevoir dans la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à oser voir, oser regarder les choses différemment, oser regarder les choses sous un autre angle. Parce que si, par exemple, je me regarde encore une fois, moi, comme quelqu'un qui, j'ai toutes les réponses, je suis capable de tout faire, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient me dire quelque chose? Bien, je ne suis pas en état de recevoir quelconque critique constructive même. Pourquoi? Tout ça déterminé par la manière dont je vois. Et le problème est ici. On ne veut pas passer à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Okay? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Mais le problème, c'est que des fois, on voit ces choses-là différentes. Des fois, on a une vision de Dieu qui est erronée. Par exemple, les Juifs, les pharisiens, en fait, croyaient fermement au retour du Messie. Croyaient fermement qu'il allait avoir un Messie, qu'il allait venir, qu'il allait délivrer Israël. Et c'est ce qu'ils prêchaient, c'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils voyaient dans la loi de Dieu. Mais pourtant, le Messie s'est présenté devant eux. Mais ils ont été incapables de le voir. C'est ce que la Bible dit, hein? En Jean, chapitre 5, verset 39. C'est Jésus qui leur parle et qui leur dit, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi, pourquoi? Recevoir. Pour recevoir la vie. C'est drôle. Hein, on entend ça des fois, cette expression-là. Hein, ce que tu cherches, ce que je cherchais était juste là au bout de mon nez. Et des fois, je pense qu'on a une vision qui est erronée. Et je crois que dans cette année-là, le Seigneur veut nous inviter à oser changer notre manière de voir, oser changer notre vision. Et je crois simplement que cette vision-là doit changer dans 3 aspects ou 3 catégories différentes. On doit changer notre vision du passé, on doit changer notre façon de voir le présent et on doit changer notre vision du futur. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Changer notre vision du passé, changer notre vision du présent et changer notre manière de voir le futur. Et on va voir ça, je vous invite à si vous avez vos Bibles ce matin, à aller en Ésaïe chapitre 43. Et on va lire ensemble du verset 16 jusqu'au verset 21. Donc, Ésaïe 43, verset 16 à 21. On va le lire, puis après, on va décortiquer ensemble ce passage-là, justement pour voir quel genre de vision est-ce qu'on doit adopter. Donc, verset 16 nous dit, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. » Hein, est-ce que vous savez de quoi Dieu parle ici? Okay.
Vous êtes encore là? C'est une vraie question, là. OK? Est-ce que vous savez de quoi on parle ici? De quel événement? Oui, merci. OK? 2 morceaux de robot. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. C'est des choses qui sont impossibles. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Verset 21, le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Et là-dedans, on voit Dieu qui dit, voici ce que j'ai fait, voici ce qui se passe et voici ce qui va se passer. Voici ce que je m'apprête à faire. Et ici, là, il démontre justement le passage de la mer Rouge. Wow! Si on parle de miracle, ça en est un dans la Bible qui est un des plus extraordinaires, n'est-ce pas? Mais la première chose que je veux vous dire ce matin par rapport au passé, par rapport à la vision du passé, c'est celle-ci. C'est tout d'abord honorer votre passé. Honorer votre passé. Qu'est-ce que je veux dire par honorer votre passé? C'est ce que Dieu fait, premièrement. Ésaïe 43, 16 et 17, on l'a lu. Hein? Il leur rappelle ce qu'il a fait. Il leur rappelle comment est-ce qu'il les a sortis d'Égypte. Il leur rappelle comment est-ce que leurs ennemis sont tombés dans l'eau, comment ils ont été engloutis. Il leur rappelle. Et c'est tellement facile pour nous, des fois, d'avoir de la difficulté dans le présent, de voir notre situation présente et d'oublier ce que Dieu a fait avant. Amen. Que des fois, alors qu'on passe à travers un moment difficile, on est là, puis on pense qu'il y a juste ça qui se passe, puis on oublie tout le chemin que Dieu nous a fait parcourir pour arriver ici. On oublie qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont été guéris surnaturellement. On oublie qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui, si ce n'était de Dieu, vous ne serez même pas encore en vie aujourd'hui. Mais on se plaint parce que des choses ne fonctionnent pas comme on veut aujourd'hui, maintenant, mais on oublie le passé. Non, n'oubliez pas. Honorez Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait avant. Merci Seigneur pour m'avoir préservé jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsqu'on se rappelle du passé, non seulement ça remet les choses en perspective, il dit non, ce que Dieu a fait, je suis reconnaissant pour ça. Mais ça nous dit aussi ceci, ce que Dieu a fait avant, il peut le faire encore. J'ai dit ce que Dieu a fait avant, il peut le faire encore. Et c'est ce que David dit justement lorsqu'il se présente devant Goliath. Lorsqu'on lui dit non, tu es trop jeune pour combattre, grosso modo, il va faire juste une bouchée de toi, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez fort, et c'est un homme de guerre, il est habile et tout ça, et toi non. Mais voici la réponse de David. 1 Samuel 17, versets 34 à 37, David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Verset 37, David rajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » On honore le passé, parce qu'on se rappelle que si Dieu l'a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est pas, tu l'as fait avant, oui, mais ça, c'était pas pareil. Non, la situation n'était pas la même, mais le Dieu qui l'a fait, c'est le même aujourd'hui. Amen? Et s'il l'a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais il faut changer cette vision-là du passé, parce que notre vision du passé nous limite. Nos échecs passés nous limitent. On a peur de recréer les mêmes choses. Donc, on a peur de s'engager dans le futur. Et vous savez, des fois, oui, nos échecs passés nous limitent,
Mais nos réussites passées aussi peuvent nous limiter. Il y a quelqu'un qui a dit, le pire ennemi du succès futur, c'est le succès passé. Parce qu'on reste dedans. Parce qu'il y a au moins une chose dans ma vie qui a marché. Ah, tu te rappelles-tu ce temps-ci comme c'était beau? Le bon vieux temps. Okay? Le bon vieux temps où est-ce que des fois, honnêtement, si on reculait vraiment dans le bon vieux temps, là, tu sais, il y avait des choses qui n'étaient pas si bonnes que ça, là. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle du bon vieux temps, c'est comme si aujourd'hui, c'était terrible, mais que dans le temps, tout coulait tellement facilement. Okay? Non. On ne reste pas dans cette attitude-là de bon vieux temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est votre temps. Et si vous restez coincé dans le bon vieux temps, vous allez négliger de vivre le temps aujourd'hui. Et c'est justement là le deuxième point. Vivez votre présent. Vivez votre présent. Puis ça a l'air banal, ça a l'air simple à dire. Puis on l'entend souvent aussi, hein? Il faut profiter du jour, vivre le moment présent. Mais la réalité, là, c'est que la majorité des gens, on vit soit dans le passé ou soit dans le futur. Soit on passe notre temps à se rappeler ce qui avait bien été, se rappeler ce qui a mal été, ou on passe notre temps à rêver puis à espérer que les choses aillent mieux. Et entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on fait quoi? Ce n'est pas un temps gaspillé, là. C'est un temps qu'il faut mettre à profit. Puis le temps présent est tellement un temps important. Puis, et quand je pense à ça, je pense, tu sais, les golfeurs, par exemple. Là. Les golfeurs, là, ils doivent apprendre à vivre le moment, le temps présent. Tu ne peux pas penser au trou que tu as fait avant et tu ne peux pas penser au trou qui vient après. Tu dois te focusser complètement et totalement sur le coup que tu as à jouer maintenant. Tu ne dois pas laisser ton passé limiter ce que tu vas faire le présent. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a un impact à ce que tu vas faire aujourd'hui, là. Mais si tu es toujours dans le demain, devine quoi? Demain n'arrive jamais, finalement. Si à chaque jour, tu espères que ça soit demain, demain n'est jamais là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, bientôt, ça va être hier. Allô? Bientôt, ça va être hier. Mais ce n'est pas encore demain. Donc, qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu dois vivre aujourd'hui. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'encore une fois, on espère à plus tard. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la Bible dit ici, je suis en train de faire une chose qui est déjà en germe, là. Qui est déjà en route pour produire ce que je l'ai appelé à produire. Mais le problème, c'est que on veut pas germe, là. On veut que Dieu nous dise, je suis en train de faire une chose qui est déjà à maturité. Je suis en train de faire des choses qui ont déjà du fruit. Et on néglige quoi? On néglige l'entretien quotidien. Et c'est ça, en fait. Mais pourtant, si tu entretiens saisonnièrement ta voiture, par exemple, c'est ça qui va faire peut-être qu'à la fin, ça va te coûter moins cher en gros morceaux. Mais tu vas payer petit. Si tu entretiens ta maison tranquillement, hein? Tu l'entretiens. Tu mets un petit montant qui a l'air insignifiant. Tu fais un petit quelque chose qui a l'air insignifiant. Mais la réalité, c'est que vous savez très bien, ce petit quelque chose-là qui a l'air insignifiant, au fil des années, ça fait ça. Ça brise. Et là, tu as besoin de briser le cochon, d'aller emprunter compte de banque ou tout ça pour arriver à payer. Et on néglige l'entretien quotidien dans nos vies. On néglige l'entretien quotidien de nos mariages. On veut que nos mariages soient restaurés. On veut que Dieu fasse, boum, le miracle. Mais vous savez quoi?
Dieu, c'est un Dieu de miracles. Okay? Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ose croire que Dieu préfère vous accompagner dans l'entretien quotidien de votre vie que d'être obligé d'intervenir parce que vous avez négligé ce qu'il fallait faire. Je pense que Dieu préfère vous accompagner dans le petit accompagnement quotidien de votre mariage qui a l'air mondain, qui est juste comme traite l'autre comme tu aimerais qu'on te traite. C'est la loi d'or, la règle d'or. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et là, on arrive au bout du rouleau, puis on dit, Seigneur, fais quelque chose. Ah, oui. Dieu est capable de te guérir surnaturellement. Mais tu sais, Dieu, je pense qu'il préfère que tu entretiennes ton corps régulièrement. Amen. De dire, oui, c'est vrai que si je fume pendant 50 ans, puis que là, mes poumons ne sont plus bons, est-ce que Dieu est capable de guérir des poumons? Oui. Mais je pense qu'il préfère que tu l'entretiennes régulièrement. Amen? Okay? Et c'est ça des fois. En tant qu'enfant de Dieu, on prie Dieu pour les miracles. Mais ce qu'on a dit à la première partie de cette série-là, c'est quoi? C'est que ça demande notre coopération. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Je ne veux pas dire Dieu fait quelque chose pendant que moi, je me croise les bras, puis que je néglige ce qu'il me demande de faire. Non. Et ce moment présent-là, bien justement, il faut le vivre au maximum. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, là, demain n'est pas promis. OK? On va se le dire comme ça, là. Demain n'est pas promis. Et j'ai entendu quelqu'un dire une fois, je me prépare, un prédicateur qui dit, je me prépare pour chaque message avec le même zèle que si c'était mon premier. Mais je le livre avec le même feu que si c'était mon dernier. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait vivre notre vie. On se lève le matin avec la même joie, comme si c'était une première journée. Mais on veut la vivre et nous coucher le soir en se disant, j'ai tout donné aujourd'hui, comme si c'était la dernière. En se couchant le soir, de dire, est-ce que j'ai aimé comme je devais aimer aujourd'hui? Est-ce que j'ai pardonné si je pouvais pardonner aujourd'hui? Parce que peut-être je n'aurais pas la chance de le faire demain. Et dernièrement, dans le monde du sport, il est arrivé quelque chose d'assez tragique. Je ne sais pas si vous l'avez vu aux nouvelles. Kobe Bryant, vous connaissez, est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Et j'écoutais les nouvelles sportives que j'écoute habituellement. Puis évidemment, c'était, waouh, il ne pouvait que parler de ça. Et ça a fait une énorme onde de choc. Les gens étaient sous le choc. Mais vous savez ce qu'ils ont dit, et ce que j'ai réalisé qui a choqué le plus les gens, c'est qu'à leurs yeux, c'était quelqu'un qui avait tellement de succès, et quelqu'un qui a dit non, il dit les héros ne sont pas supposés mourir. Mais c'était ça. C'était rendu un héros, un modèle dans le sport. Il a dit les héros ne sont pas supposés mourir. Et il y a un commentateur, un analyste à la télévision, en pleine émission de télé. Finalement, il commence à réfléchir, commence à penser à la vie après, commence à parler de Dieu. Commence à dire, je ne comprends pas, je me suis posé beaucoup de questions à propos de Dieu. Et il finit en disant, si vous avez des bien-aimés à la maison, avec qui vous êtes chicanés ce matin, je vous dis, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, appelez-les et réconciliez-vous avec eux. À ESPN. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut des choses comme ça pour nous faire réaliser que notre vie tient à ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec chaque jour que le Seigneur te donne? Il faut changer notre vision du présent. Ou est-ce que oui, c'est un moment où est-ce qu'on bâtit grâce à Dieu le futur, mais c'est un moment où est-ce qu'on ne néglige pas au détriment de ce qui s'en vient après ou au détriment de ce qui s'est passé avant.
C'est une journée aujourd'hui qu'on a besoin de vivre pleinement. Parce que la Bible dit quoi? Voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Okay? Et ses bontés se renouvellent comment? À chaque matin. À chaque jour, ses bontés se renouvellent. Donc, à chaque jour, on a une raison de nous réjouir en lui. Amen? Donc, vivons notre présent, parce que ce que Dieu est en train de faire est déjà en germe. Donc, honorez le passé, vivez le présent et célébrez votre futur. Et célébrez votre futur. Au verset 19, ou plutôt au verset 21 de Ésaïe 43, Dieu dit, « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » Ce que Dieu veut faire dans vos vies, là, c'est pour le louer. C'est pour le célébrer. Et ce n'est pas juste pour ça. C'est pour que les gens entendent vos chants. Amen. C'est pour que les gens soient attirés par ce que Dieu veut faire dans vos vies. Et c'est là où est-ce qu'il faut encore changer notre vision de penser que ma petite vie, là, c'est juste pour moi. Que mon seul désir, mon seul besoin, c'est que le Seigneur règle mon chose à moi, puis là, je vais être content. Si vous saviez, il veut faire beaucoup plus. Et je le sais que c'est difficile de regarder les autres quand ça ne va pas bien avec toi. Mais justement, le titre aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Êtes-vous prêt à voir autrement? » Êtes-vous prêt à voir autre chose que votre nombril? Non. Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire, parce que dans l'Église, on entend parler des fois de réveil. De réveil, de Dieu qui va faire des actions miraculeuses, mais je suis désolé. Le réveil se passe dans l'humilité, dans l'unité. OK? Et quand on a compris qu'on a une œuvre à faire plus grande que juste notre propre vie. Il n'y a pas de réveil tant aussi longtemps qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, on va se promener comme ça. Et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas un reproche, c'est simplement la vérité. La vérité que ce que Dieu a à faire est beaucoup plus grand que juste Ken Mafou. Que si je me lève le matin et que j'essaie de regarder les choses qui, pour l'instant, ne fonctionnent pas comme je veux dans ma vie, puis je vais faire ma liste, puis je vais dire, Seigneur, règle ça. Mais si c'est juste ça, ma vie, wow! La Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. Éphésiens 3, versets 20 et 21, à celui qui peut faire par la puissance qui agit comment? En nous. Il veut agir en nous, il veut agir avec nous, à travers nous. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Et ce que Dieu dit là, ici, là, en Ésaïe 43, là, il dit, rappelle-toi ce que j'ai fait, la mer, comment est-ce que je vais te délivrer d'Égypte, comment est-ce que vous avez passé des années en esclavage, puis comment vous craignez justement que vos ennemis allaient vous pourchasser puis vous tuer. Rappelle-toi comment je m'en suis occupé. Mais il dit quoi? Il dit, oublie ça. Parce que ce que je m'apprête à faire, c'est rien. Parce que ce qui s'est passé plutôt, c'est rien à comparer de ce que je m'apprête à faire. Engloutir tes ennemis, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient dans le futur. Hein? Te garder en vie tout simplement jusqu'ici, c'est rien. C'est rien comparé à la vie que j'ai préparée pour toi. Et c'est là, si vous voulez être capable de recevoir tout ce que Dieu a pour vous, il va falloir changer la vision. Il va falloir relâcher Dieu. Il faut le relâcher. Parce que nos visions limitées le limitent. Notre vision limitée de notre passé, notre vision limitée de notre présent, la vision limitée de notre futur limite Dieu et la capacité de ce qu'il peut faire dans nos vies.
infiniment au-delà. Infiniment au-delà. À quoi est-ce que vous pensez? Hein? À quoi est-ce que vous pensez en ce moment? Quels sont vos besoins en ce moment? Pourquoi est-ce que vous vous présentez devant Dieu en ce moment? Mais Dieu te dit, vois plus grand. Vois plus grand. Parce que le problème des fois, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vit nos vies en un problème à la fois. Dans le sens que j'avance, il se passe quelque chose, j'affronte un mur. Ah, Seigneur, aide-moi à traverser ce mur. Et puis, dans sa bonté, le Seigneur le fait. OK, je continue. Un autre mur. Ah, Seigneur, aide-moi à affronter ce mur. Un peu comme un joueur d'échecs qui fait simplement répondre au coup de son adversaire, qui essaye simplement de jouer le prochain coup. Mais le Seigneur te dit, ta vie là, fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Ce que je veux faire dans ta vie fait partie de projets beaucoup plus grands. Que la restauration que je veux apporter dans ton foyer, ce n'est pas juste pour que tu puisses entrer finalement à la maison en paix. C'est pour que ça soit beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je veux faire dans ton corps? Ce n'est pas juste pour plus que tu aies de symptômes ou plus que tu aies mal. C'est beaucoup plus grand. On veut se préparer pour la pluie, on veut se préparer pour la bénédiction, on peut se préparer pour ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Mes amis, il va falloir voir plus grand. Il va falloir dire à Dieu, Seigneur, écoute, je suis limité dans ma façon de voir les choses. Que moi, quand je regarde ça, je me dis, mais comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que ça peut arriver? Puis je vous vois justement, là, il y en a plusieurs en ce moment que vous êtes là, que vous vous dites, oui, mais. Oui, mais. Mais la manière dont vous voyez votre situation en ce moment, le oui, mais que vous mettez dans votre situation en ce moment, va affecter votre capacité de recevoir. Va affecter votre capacité d'expérimenter le plus que Dieu a. Parce que dans cette crainte-là, Dieu va arriver, puis il va se présenter, puis vous allez... Et vous savez, en tant qu'Église, là, j'honore le Seigneur pour le passé de l'Église. Je l'honore pour tout ce qu'il a fait avant, aujourd'hui. Et je vis pleinement ce présent-là. Autant que je sais que cette période, cette saison-là, elle est temporaire, autant que je sais que notre présence ici, elle est temporaire, je le savoure et je le vis pleinement parce que je sais que ce n'est pas un accident dans le plan de Dieu. Amen? C'est exactement là où il fallait qu'on passe. Mais alors que je vis pleinement ça, je me dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour ce qui s'en vient. Ouvre mes yeux pour ce que tu veux faire, non seulement dans ton Église, mais à travers ton Église. Parce que si on veut voir le réveil, il ne faut pas qu'on ait cette mentalité, cette attitude-là de ça doit être pour nous. De moi, je veux le voir. Moi, je veux l'expérimenter. Non, 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 non. Dieu veut faire de nous une lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et que si on veut être dans nos vies individuellement la lumière de ce monde, on devra dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, aide-moi à voir autrement. Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Parce que je crois au plus profond de mon cœur, j'ai cette conviction. Wow. J'ai cette conviction que Dieu veut faire de grandes choses. J'ai cette conviction que Dieu veut œuvrer à travers, dans son Église, mais il veut œuvrer aussi à travers son Église. J'ai cette conviction qu'il veut se servir de nous pour toucher des vies, pour apporter la paix, pour apporter la joie à ceux qui en ont besoin, pour apporter son salut à ceux qui en ont besoin. Et je le sais. Je sais que c'est difficile de se mettre dans une attitude de donner,
quand on vient constamment pour recevoir. C'est là que je vous invite à voir autrement. Est-ce que Dieu veut vous donner? Oui. Est-ce que Dieu veut vous bénir? Oui. Mais bien au-delà de ce que vous espérez. Et ce n'est pas moi qui le dis là. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans cette zone-là? Est-ce qu'on est prêt à aller dans le infiniment au-delà? Est-ce qu'on est prêt à oser se mettre à risque pour plonger dans l'infiniment au-delà ou on va rester dans ce qui est confortable pour nous? Est-ce qu'on est prêt à aller dans l'infiniment ou je vais me contenter, Seigneur, que tu répondes à ma petite prière pour aujourd'hui puis je vais être content? C'est le temps, là. C'est le temps. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est présente ici ce matin. Humblement, Seigneur, j'ai tenté de livrer ce qu'elle t'a mis dans mon cœur, Seigneur, et je prie que chaque personne l'ait reçu comme elle avait besoin de le recevoir. Je te prie pour les couples, Seigneur, qui ont besoin d'être restaurés. Je te prie pour les personnes seules, Seigneur, qui ont besoin d'être fortifiées. Je te prie pour les personnes qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin d'être relevées. Je te prie pour ton Église qui a besoin d'être bâtie solidement, ancrée en toi. Que, Seigneur, chacun d'entre nous, on puisse décider d'être la lumière que tu nous appelles à être. Le flambeau, Seigneur, que tu nous appelles à être. Aide-nous à voir autrement, aide-nous à voir différemment, aide-nous à voir comme toi tu vois. On prend la décision, Seigneur, d'honorer notre passé, de te rappeler ce que tu as fait dans nos vies, de te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. On croit que ce que tu as fait avant, tu es capable de le refaire. On veut vivre le présent, Seigneur, chaque journée que tu nous donnes. On ne veut pas prendre aucune de ces journées-là pour acquis, Seigneur, mais au contraire, on te remercie aujourd'hui, Seigneur, d'avoir le souffle de vie en nous, Seigneur. Et aide-nous à utiliser ce souffle aujourd'hui au maximum et à regarder demain avec foi, regarder demain avec expectative, avec attente, avec joie. Et on croit, Seigneur, que malgré tout ce que tu as fait dans le passé, c'est rien comparé à ce que tu t'apprêtes à faire, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci pour la pluie, ta pluie de bénédiction qui vient. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Je sens juste que il y en a certains d'entre vous, là, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous vous trouvez à la croisée des chemins. Il y a une décision qui doit être prise. Et que cette décision-là va changer la direction dans laquelle votre vie va aller. Mais c'est votre choix. C'est votre choix. Mais vous devez prendre une décision. Et évidemment, cette décision-là implique Dieu. Implique si vous allez lui obéir, oui ou non. Implique si vous allez limiter ce qui se présente dans votre vie à votre propre vision ou si vous allez accepter la vision de Dieu en ce moment. Je vous mets au défi de l'essayer pour de vrai. C'est ce que j'avais dans mon cœur. J'entends quelqu'un dire, oui, mais j'ai essayé. Mais je te dis, essaye les dons pour de vrai. OK? Tu as une prescription pour 14 jours. Ose donc aller pour les 14 jours. Arrête pas à 10 puis dire que ça ne fonctionne pas. Entretien quotidien, des petites choses, obéissance quotidienne aux petites choses. C'est alors que vous verrez de grandes choses.
On va se lever si vous voulez bien. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Tu es bon. Pensez à cette pluie-là. On a passé 5, 6 semaines à en parler. Vous avez sûrement une petite idée de c'est quoi la pluie. Vous avez sûrement une petite idée de ce que vous voyez. Mais là, est-ce que vous n'êtes plus capable de voir plus loin? Dis Seigneur, amène-moi plus loin. Oh, Alléluia. Seigneur, oh, Alléluia. Oh oui, merci Seigneur que tu es fidèle. Oh, ce que tu déclares, tu as plus que la capacité, le pouvoir de l'accomplir. Seigneur, tu déclares toi-même dans ta parole que cette chose, elle est déjà en germe. Alors on prend la décision aujourd'hui, Seigneur, de ne pas regarder avec nos propres yeux, Seigneur, mais de regarder avec tes yeux. À ne pas regarder avec les yeux de la chair, mais à regarder avec les yeux de la foi. À continuer à arroser jour après jour, même si de nos propres yeux, on ne voit pas de changement. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole dit que cette chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Alors on va l'attendre. On va l'attendre, Seigneur. Oh, alléluia. Même si mes genoux fléchissent, Seigneur, je vais l'attendre, alléluia. Même si tout mon corps est en train de m'abandonner, je vais l'attendre, Seigneur. Même si tout le monde autour de moi me dit, oh, que c'est impossible, je vais l'attendre, Seigneur. Oh, même si le doute s'élève en moi, Seigneur, je vais l'attendre, alléluia. Parce que c'est toi qui es fidèle, parce que c'est toi qui fais la promesse. Oh, merci, Seigneur, que c'est toi aujourd'hui qui nous relève. C'est toi aujourd'hui qui parle au cœur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Jean 1, chapitre, ou plutôt versets 6 à 13. La Bible nous dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et avant de partir d'ici, il y a peut-être certaines personnes ici qui ont besoin de prendre cette décision. Cette décision de recevoir le Seigneur Jésus. De croire qu'il est mort et ressuscité pour vous. Qu'en lui, vous avez cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Alors ce matin, je vous invite, le Seigneur est là. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire oui pour la première fois, qui veut recevoir le Seigneur Jésus, juste lever la main maintenant. Juste me dire oui, c'est moi, je veux le recevoir, je veux lui donner ma vie. Oh, alléluia.